Le cinéma, à présent, avec vous, Nicolas Vadimov, c'est un documentaire précieux que vous avez réalisé. C'est l'histoire d'une statue d'Apollon qui date de l'Antiquité et qui est retrouvée en 2013 à Gaza, histoire complètement folle. Pourquoi vous avez décidé de mener l'enquête ? Quand j'ai entendu parler de cette histoire qui me paraissait totalement improbable, je me suis dit qu'il y avait là l'occasion de retourner à Gaza, où j'avais tourné un film qui s'appelait Aïchine, juste après l'opération Pont d'Urcy en 2009. Ouais. Et déjà, c'est une terre qui me tient beaucoup à cœur. Et surtout, j'avais envie de reparler de cet endroit de manière complètement différente et parler d'une statue grecque, qui plus est un dieu des arts, de la poésie, des prédications. Je me disais qu'il y avait là l'occasion de porter un regard sur Gaza un peu particulier et puis de placer cette région du monde dont on entend toujours parler qu'à travers des guerres, qu'à travers ce qu'elle vit au quotidien qui est absolument tragique, mais que c'est aussi une région qui a un passé absolument incroyable, resplendissant, qui a été à la croisée des civilisations pendant très longtemps. Et cette histoire me permettait d'aborder tout ça. Un patrimoine archéologique notamment. Alors justement, il y a quand même de l'incrédulité et il y a tout un mystère qui entoure cette œuvre. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on se demande au fond ? Mais finalement, il y a autant de versions que de personnes interrogées. Et si j'avais continué, il y en aurait encore plus. Cette statue est apparue très soudainement. Elle a disparu presque aussi soudainement. En fait, elle est restée que quelques semaines à l'air libre. On dit qu'elle a été trouvée dans l'eau. On dit que maintenant, elle est enterrée sous terre. Et puis, chaque personne a sa propre version. Et chaque personne clame sa version avec une conviction absolument hallucinante. Donc, chaque fois qu'on rencontrait quelqu'un, on y croyait. Et voilà, chaque Gazaoui y croyait. On va regarder la bande-annonce, l'Apollon de Gaza. Cet Apollon est une antiquité exceptionnelle. L'enthousiasme a été fort. Le monde entier s'est passionné pour Apollon. Et depuis lors, on est quand même 2 ans plus tard, c'est fini. Apollon a disparu. C'est le bon moment pour aller le chercher. هذا التمثال كامل للشعب الفلسطيني. لأنه هذا تاريخ، مين ببيع تاريخ؟ مين ببيع فصله بالأموال؟ ما بينباع. Nicolas Vadimov, œuvre de faussaire, on ne sait pas. Cette œuvre qui date de l'Antiquité a-t-elle passé 2000 ans dans les eaux de la Méditerranée ? On ne sait pas. Ce qui est sûr, et c'est là le cœur aussi de votre documentaire, c'est que pour le peuple palestinien de Gaza, c'est une bénédiction. Pourquoi ? Je pense que c'est une bénédiction parce que quoi que ce soit qui puisse arriver, qui amène une lumière, une fenêtre sur quelque chose d'autre que ce quotidien tragique, tout le monde s'y accroche. Avec beaucoup d'espoir. Et c'est vrai que quand la statue est apparue, c'était la possibilité tout à coup pour les gens de Gaza qu'on parle de Gaza d'une manière autre. Et puis aussi, c'était la possibilité de se réapproprier ce patrimoine et ce passé dont on parle finalement assez peu. Ils ont le nez dans le quotidien, avec aucune espérance, aucune perspective actuellement. Et puis là, tout à coup, cette statue d'Apollon qui apparaît, qui rappelle encore une fois ce passé absolument prestigieux, je pense ça a ouvert une fenêtre. Et malheureusement, elle a disparu aussi vite qu'elle était apparue. Ouais. Des nouvelles peut-être de cette œuvre aujourd'hui ? Alors, d'après mes dernières informations, parce que je garde le contact avec les gens que j'ai rencontrés, elle a été remise en vente, de manière complètement secrète, mais elle est toujours là. Elle aurait aussi été détruite pendant les bombardements de 2014. Elle aurait perdu sa tête, puis ensuite on l'aurait recollée, et puis elle serait de nouveau enterrée dans le sol, mais elle est bel et bien là. Et elle est sans doute, d'après moi, vraie, et elle ne demande qu'à sortir. C'est pas votre premier film, vous l'avez dit, il y avait eu Aïchine il y a quelques années. Qu'est-ce qui vous frappe sur ce petit territoire de la bande de Gaza, donc source de conflit, cette semaine encore, et ce soir d'ailleurs, à l'heure où l'on parle, une trêve très fragile. Ce vendredi, il y a eu la reprise des hostilités entre, non pas le Hamas et Israël, mais entre Israël et le djihad islamique, qui est un autre groupe palestinien de la bande de Gaza. 34 morts côté palestinien. Qu'est-ce qui vous frappe le plus dans cette partie du monde ? Moi, ce qui me frappe le plus, c'est que c'est un endroit qui aurait tout, absolument tout, pour être un des endroits les plus beaux du monde. C'est une terre magnifique, c'est 60 km au bord de la mer. Les gens, ils sont absolument merveilleux, chaleureux, ouverts, extrêmement conscients de la situation tragique dans laquelle ils sont, mais ayant toujours l'envie
d'en sortir. Il y a une espèce de capacité de résilience absolument inouïe. Et ce qui est paradoxal, c'est que moi, je vis dans un pays, en ce moment en Suisse, qui est sans doute le pays où il fait le mieux vivre. Et quand je vais là-bas, j'ai l'impression que c'est plus eux qui m'amènent quelque chose que moi qui amène quelque chose. Pour moi, c'est un exemple. Et puis, c'est un endroit, alors ça paraît presque indécent à dire, mais où je me sens extrêmement bien. Et je crois que la plupart des gens qui sont allés à Gaza, malgré la difficulté de la situation, s'y sentent bien. Je pense qu'il y a quelque chose de très spécial à Gaza, qui est différent du reste de la Palestine d'ailleurs. Et voilà, moi je suis amoureux de cet endroit et j'y ai beaucoup d'amis et j'ai qu'un désir, c'est d'y retourner.